Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Automoto à fond dans les tours. Nous sommes aujourd'hui en Normandie. Nous essayons le Hyundai Inster. C'est un petit SUV urbain de 3,82 m, un SUV 100% à motorisation 100% électrique. Il est propulsé par une motorisation de 115 chevaux, alimentée par une batterie de 49 kWh. Alors il existe également dans une version de 97 chevaux, avec une petite batterie de 42 kWh. Cet Inster vient compléter la gamme de SUV électriques de Hyundai qui comprenait déjà le Ioniq 5 et le Kona. Cela en attendant l'arrivée du Ioniq 9, une auto gigantesque longue de 5,6 m qui nous a été présentée au Havre. L'Inster est une drôle de petite voiture, très agile, fun à conduire, qui a l'avantage d'être proposée à un prix sous les 25 000 €. Longue de 3,82 m comme on l'a dit, elle n'est pas très large, à peine 1,61 m, rétroviseur non inclus. Elle cultive un petit air de Suzuki Ignis qui aurait emprunté la face avant de la défunte Honda i. La face avant cultive un petit côté baroudeur avec le bouclier qui remonte sur le bas. On trouve juste sous le capot un bandeau noir vitré qui inclut 7 carrés lumineux de chaque côté. Il s'agit des clignotants qui sont ainsi présentés de façon très originale. En dessous, on trouve un gros panneau noir qui s'étire sur toute la largeur. Il inclut la prise de recharge et les feux de jour, circulaires comme sur la Honda i. Les feux de route à LED se trouvent à l'intérieur de ces cercles lumineux. En dessous de la lunette arrière, on trouve sous un bandeau et de chaque côté du sigle Hyundai une double rangée de 12 pixels lumineux, soit 48 au total, qui servent à la fois pour les feux et les stops. C'est assez spectaculaire et même totalement inédit. Les clignotants sont eux insérés dans les cercles lumineux au bas de cette face arrière. L'Inster est doté de jantes de 17 pouces assez saillantes. Ces rayons en forme de croix donnent un bel effet lorsque la voiture roule. L'intérieur est assez particulier, on aime ou on n'aime pas. Le poste de conduite se veut jeune, design et moderne avec beaucoup de plastique. Cela fait un peu bas de gamme, low cost si vous préférez, mais c'est relativement fonctionnel. On trouve une planche de bord à 2 étages avec un espace creux au-dessus de la boîte à gants pour un éventuel espace de rangement. Cette voiture propose 2 écrans de 10,25 pouces, l'un pour l'instrumentation, l'autre pour l'infodivertissement. Sur le volant, il n'y a pas de logo Hyundai, mais 4 petits points lumineux qui sont la transcription en morse de la lettre H. On trouve une molette à main gauche pour sélectionner les modes de conduite. À chaque mode correspond un affichage différent. À noter que lorsque l'on actionne les clignotants, l'un des deux compteurs s'efface selon le côté où l'on tourne pour laisser la place à un écran vidéo qui retransmet l'image d'une caméra pour éviter les angles morts. La tablette centrale est compatible Apple CarPlay et Android Auto par connexion filaire et non pas par Bluetooth pour l'instant. Cet écran offre un GPS et un planificateur d'itinéraire. Il est tactile, mais certaines fonctions comme la navigation, la radio, etc. peuvent s'actionner par des commandes physiques placées juste en dessous, alors qu'une petite unité permet de régler la climatisation. En dessous de cette unité, on trouve une ouverture sur un espace réservé à la recharge du smartphone par induction. Compte tenu de sa largeur de 1,61 m, on est forcément un peu l'un sur l'autre lorsque l'on est installé à deux devant. Il n'y a donc pas la place pour une console centrale. Hyundai a résolu le problème en incluant 2 porte-gobelets dans un débord du siège conducteur. Vous n'avez donc pas intérêt à renverser votre café. À l'arrière, étonnamment pour une petite voiture, on est plutôt bien installé avec assez d'espace aux genoux. L'Inster est vendu à l'origine avec 2 sièges arrière coulissants sur 16 cm au dossier inclinable. Cela offre un volume de coffre variant entre 286 et 351 litres. Une version 5 places à banquette va également être homologuée pour des questions de bonus. A noter que le dossier du siège passager peut être entièrement replié vers l'avant, permettant de transporter des objets lourds. Nous avons testé ce modèle dans sa version de 115 chevaux, alimentée par sa batterie de 49 kWh, qui revendique une autonomie de 370 km. Alors cette auto se montre plutôt plaisante à conduire et même fun. Elle dispose d'un châssis rigoureux qui lui offre une excellente tenue dans les grandes courses en appui. On retrouve ainsi certaines des qualités du Bayon, le plus rigoureux des SUV de Hyundai. L'Inster est aussi très à l'aise en ville. Certes, son diamètre de braquage de 10,60 m n'a rien de fantastique en soi. Il est identique à celui du Kona, mais cela suffit pour se faufiler partout avec aisance. La conduite est d'autant plus sympa que l'on dispose de palettes au volant pour la récupération d'énergie. À son maximum, le système permet la conduite one pedal, toujours très pratique en ville.
Sur les routes de campagne, nous aimons bien, personnellement, conduire en mode sport pour pouvoir disposer de toute la puissance disponible à tout moment avec un degré de récupération d'énergie. Cette voiture fait preuve par ailleurs d'une efficience tout à fait acceptable. En ville, dans les rues du Havre, nous avons roulé à un rythme de 13 kWh, ce qui offre une autonomie de 370 km. Sur les routes de campagne, en conduisant de façon raisonnable, notre consommation a oscillé entre 14,5 et 15,4 kWh, ce qui est tout à fait acceptable avec une autonomie au plus bas de 300 km. En conduite plus dynamique, nous avons observé une consommation de 16,3 kWh. Le SUV coréen est doté de la recharge rapide en DC à 120 kW et de la recharge en AC à 11 kW. La prise de recharge est placée sur la face avant dans le bandeau noir. Le Hyundai Inster est proposé à un premier prix de 25 000 €. Cela concerne la version avec le moteur de 97 chevaux et la batterie de 42 kWh en finition Inster. Cette version est aussi proposée en LOA à 129 € par mois avec un premier loyer de 3 400 €. Et si l'on veut la version de notre essai, il faut passer en finition intuitive, deuxième niveau, qui coûte 28 250 €. Et si l'on veut bénéficier du bonus, il faut choisir la version 5 places, soit avec la banquette pour 3 personnes, et non pas la version avec les 2 sièges arrière. Alors cette version est plutôt bien équipée avec régulateur adaptatif intelligent, freinage régénératif avec palette au volant, assistance au maintien dans la voie, freinage automatique d'urgence, conduite autonome de niveau 2, etc. Bref, ce Hyundai Inster est une petite voiture intéressante qui sans doute fera son chemin sur le marché.